Alors, on reprend avec notre carburateur là, avant de le refermer, on fait un dernier point. Euh, donc, comme je disais que ça a été la galère à tous les niveaux pour le démonter, notamment avec les colliers. Hop là, tu vois, il y a le petit bitonio là. À un moment donné, quand tu le dévissais, il finissait par tourner avec la tige. Et ça c'était pas assez solide pour le maintenir. Donc tout l'ensemble tournait ensemble, donc ça se dévissait plus. Donc du coup, j'ai soudé le machin, et là normalement, ni au montage, ni au futur démontage, ça ne devrait être un problème. Ensuite, les vis qu'il y a d'origine sur absolument tous les carburateurs, hein, donc des vis empreintes cruciformes, hein, il y a toujours un moment donné où elles finissent par foirer. Celle-là, ça va à peu près, mais ça commence à tordre, tu vois. Le prochain démontage, je sais pas comment il va se passer. Donc du coup, je vais les remplacer par ça. Voilà, ça sera plus simple à démonter, ce sera moins compliqué. Une clé à tube tout de suite, et je risque pas de foirer l'empreinte. Mais du coup, tac, c'est la plaque ici que j'ai dû rectifier là pour pouvoir, quand il y aura cette nouvelle vis, pour pouvoir passer une clé à tube, hein. Sinon ça passait là et il n'y avait pas la place. Et comme j'ai pas trouvé de vis comme ça avec une empreinte dedans, donc voilà. Bon, bah, pour anecdote, je te dirais aussi que les vis là, en fait, j'ai pas trouvé la bonne taille, j'ai dû les rectifier. Un coup de meuleuse, mais comme la meuleuse ça déforme le bout, bah après il faut relimer par dessus pour pouvoir que le filetage rentre dans le futur trou, quoi, hein. Voilà. Donc voici, ça c'était les rectifs pour le futur démontage. Sinon, pendant qu'on est dedans, bah, le nettoyage, bon, t'as vu comment c'était crados quand je t'ai montré l'autre jour. On a tout nettoyé, tout ça. Et aussi au niveau des gicleurs, c'est surtout le secondaire qui était bien dégueulasse. Les petits trous là derrière, et puis on a nettoyé l'intérieur avec Wes, j'avais mis de côté exprès, cure-dent, hein, surtout pas de outils en métal, sinon tu risques de déformer le petit trou, hein. C'est ça qui permet de gicler, c'est la différence de diamètre entre l'arrivée et la sortie, ça gicle tout simplement. Donc si tu le déformes, c'est le bordel. On voyait plus rien dedans, c'était tout noir. Donc voilà, on a bien nettoyé l'intérieur et l'extérieur. Voilà, un petit coup de giclette dedans. Si t'as de l'air, c'est bien, sinon petite pour nettoyer, ça fait pas de mal, ça s'évapore après. Et puis ma foi, voilà, gicleur principal aussi, mais il était moins dégueulasse et puis il s'obstrue moins facilement. Et puis ma foi, bah oui, pendant qu'on était dedans, on a profité, on a changé les joints, hein, les joints de cuve. Regarde comment ils étaient dégueulasses, ces anciens. Hein, voilà, on sait pas d'où ça sort toute cette merde là, mais il y en a. Donc voilà. Donc là où tu risques d'en chier, c'est pour trouver les bons joints de cuve. Et sinon tout le reste ça se fait pas trop mal, hein, par le démontage que c'est le bordel, hein, comme j'arrête pas de le dire depuis le début. Et je retrouve plus mon machin pour revisser ce gicleur. Et donc ben voilà. Hop là, tic. Voilà, ben enfin, c'était tout, hein, c'était juste pour voilà, t'as montré les petites modifs extrêmement qui vont te faciliter la vie dans le futur. Tac, ça repasse là trop fort. Voilà, juste un petit coup pour être sûr. Voilà, bon, bah, plus qu'à remonter, à remettre ça sur la bécane, et puis ça va être reparti comme en 14. Allez, bon, bah sur ce, j'ai du boulot. Je te dis à plus tard sur la mobilette, j'espère. Allez, ciao.